Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une chouette vidéo. Vous m'avez filé pas mal, des super alts à analyser. Donc ici, on a toute la liste. C'est vraiment des bonnes alts. C'est des alts, je dirais, ni grosses ni petites. Donc il y a clairement moyen de jouer avec. Comme XRP, on a BNB, AVAX, One Inch. Il y a pas mal de choses intéressantes. On va analyser tout ça. On ira voir, on va tout de suite aussi aller voir IMO droit après le Bitcoin, etc. qui vraiment ne fait que pumper. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et puis voilà, et puis on va tout de suite commencer par la dominance du Bitcoin ici. Donc elle est à l'envers, Donc quand le prix monte, ça veut dire que le Bitcoin perd de la masse comparé aux alts. Donc pour l'instant, on continue à monter et pour moi, on a cassé ici une jolie résistance. Maintenant, il ne manquerait plus qu'on fasse en tant que support et pourquoi pas faire ce support au moment où le Bitcoin va repartir. Je pense qu'au moment où le Bitcoin va repartir, il y a 2-3 capitaux, des capitaux qui vont revenir dans le Bitcoin. Donc je pense qu'on pourrait à ce moment-là revoir le petit retest de cet ancien top ici et ensuite aller se taper la tête ici contre l'ancienne trendline. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, ça va vraiment, mais vraiment repartir pour l'alt season. Donc voilà, plutôt intéressant. Moi, je pense vraiment l'alt season, elle va se faire dans cette zone ici. Ça sera vraiment, à mon avis, je pense qu'on peut même aller plus haut, péter cet ancien top ici pour l'alt season. Et puis, je vais sans doute devoir refaire ma vidéo pour l'alt season parce que je pense que elle sera décalée. C'est possible qu'on l'a encore vite rapidos, mais c'est possible qu'on en ait deux en fait. On peut en avoir deux. Premier pullback actuellement. Juste avant l'été, pendant tout l'été, ça stagne, ça descend, le Bitcoin, tout chute un peu et ensuite gros pump. Et là, on va chercher vraiment des targets hautes. C'est possible aussi, personne ne peut prévoir, donc c'est un peu compliqué. Bref, ici, intéressant, on est en train de péter une bonne zone. C'est ce qu'il fallait retenir. Ensuite, on va chercher le Bitcoin. Donc ici, le Bitcoin, je voulais vous montrer cette charte. Selon vous, c'est bull ou c'est bear? Moi, j'ai juste l'impression qu'ici, on a encore un couvercle. Vraiment qui nous bloque la tête. Et ici, on est en train de grimper à chaque fois toujours plus haut. Et à un moment, on va repartir par le haut. Hein. Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Donc vraiment nous refaire cette même impulsive ici que ici. Chercher, je pense, la zone des 100 000 sans souci. Non, on va pas analyser que ça. On va aller un petit peu plus. J'ai oublié. Alors, je crois que j'ai un peu trop de traits. On va dégager mon indicateur. C'est ciao. Alors, ici, on a cette trendline. Donc ça, je vais enlever. Donc voilà, on a 2-3 trendlines ici à prendre en compte. Pour moi, on est dans un petit canal, un petit triangle d'élargissement. Ouais, c'est un canal d'élargissement, mais pas trop non plus. Ici, avec ces deux traits. On est revenu chercher cette zone ici. Donc pour l'instant, on a bien rebondi. Et là, on vient chercher la zone du haut. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est pourquoi pas venir corriger, stabiliser ici et ensuite on pète. Et là, direction la plus grosse trendline ici à venir chercher pour le Bitcoin. Donc pour l'instant, patience. Mon analyse qui disait que, à mon avis, je disais qu'on pouvait aller chercher un poil plus bas, faire un W ici et remonter. Je pense que ça ne va pas le faire. Ici, on est déjà venu assez bien liquider les gens en cherchant sous ces derniers plus bas ici. Donc les fees sur Binance et Futures sont un peu revenus à la normale. Donc je pense qu'on est prêt pour venir chercher un nouveau pump par le haut. Et j'annule totalement mon analyse qui venait chercher plus bas ici. Ensuite, on va checker l'Ether. Donc l'Ether, j'ai l'impression qu'il pourrait nous faire un triple top. Donc 1, 2, 3. On a vraiment cette zone à venir chercher. Après, ce qui est assez intéressant, c'est si on prolonge ceci. Hop. Et puis ici, on tire un truc comme ça. On aurait quelque chose d'élargissement. Donc pourquoi pas revenir chercher encore une fois plus bas. Et ensuite, on repart. Ce que j'aime pas, c'est qu'on n'est pas revenu vraiment chercher cette zone ici. Donc ça veut dire que les bears sont quand même présents ici pour l'Ethereum. Ce qu'il faut se dire ici en 4 heures, ce qui est vraiment plutôt correct, c'est qu'on est revenu plusieurs fois chercher l'ancien top. Ici, ça tient et c'est vraiment stabilisation au-dessus d'une résistance. On pourrait même ici voir un range. Il y a pas mal de choses à voir ici, mais pour moi, le truc le plus important, c'est stabilisation au-dessus d'une résistance. Ça, c'est souvent très très bon signe. Ça veut dire qu'on accepte que l'actif soit au-dessus de son plus haut et qu'on est prêt à venir chercher plus haut. Donc là, les gens bataillent. Il y a des gens qui disent ouais, on va aller plus haut, et des gens qui disent non, non, non. Mais pour moi, on va clairement, vous savez, hein, chercher plus haut, c'est clair et net. Donc tant qu'on reste dans ce range, voilà, on est dans un range. Le moment où on va péter par le haut ici, ça risque de vraiment, mes FOMO, 3000 $, ils sont pas très loin. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va regarder donc One Inch qui vient nous chercher un nouvel ATH. Donc ça, c'est plutôt cool.
Alors ici en daily, donc c'est plutôt correct. Après, on aurait cette résistance ici à venir, ce support du coup, à venir s'appuyer dessus. Je pense que ça peut être une excellente zone pour les gens qui veulent rentrer encore dans One Inch. Ouais, revenir sur cet ancien top ici, ça peut clairement se payer. Un truc du style... Ouais, truc du style, même pourquoi pas venir corriger un poil plus bas, chercher des méchés un peu plus bas sur cette zone. Donc qu'est-ce que je ferais? Moi je mettrais des ordres, j'en mettrais un là, donc un par exemple sur les 5.8, 5.6, 5.5, 2-3 ordres ici quand ça va repartir, ça risque de repartir très fort. Et la pattern ici pour One Inch est très costaud. Et mine de rien, le parabolique n'est toujours pas là, hein. On a quand même ça encore. On peut très bien faire ce genre de parabole. Donc ici, intéressant à suivre. Ensuite, alors, ACT, ça c'est quelqu'un qui m'a proposé. Je voulais aussi juste vous dire, les gens qui me donnent des alts qui ne sont pas forcément sur TradingView, etc., n'hésitez pas à me mettre le lien CoinGecko, le lien, qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Parce que sinon, moi, je suis un peu perdu. Je suis là, c'est bien gentil de me donner ça, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voulez que je check. Donc ça m'arrangerait fortement. Merci à vous. Alors ici, donc, il est sur Hitbit, il n'est pas sur Binance, mais pour moi, intéressant. Bon, on a eu 2-3 pump and dump ici. Donc un là, un là, un là, un là. Maintenant, je me dis que mine de rien, on commence à nous faire une petite pattern haussière. On passe par-dessus ces anciennes résistances. Maintenant, on fait support. Je pense qu'on peut très bien s'accélérer par le haut. Donc ici, en plus, il y a un super potentiel. Pourquoi pas mettre un tout petit pourcentage de son capital et de hold. Voilà. Ensuite, on a Avax. Donc Avax qui essaye. Bon, déjà en weekly, ici, on peut voir qu'on arrive sur un joli W en formation. Ça, c'est plutôt correct. Après, ouais, je pense qu'il nous faut vraiment le temps de digérer, en fait, vraiment cette hausse qui était vraiment monumentale ici. Donc ici, il nous forme un joli petit W qui est en formation. À mon avis, tous les gens qui achètent ici vont être largement gagnants dans les jours et semaines à venir. Au moment où on va valider ce W, ça risque de repartir. On risque en fait de... Vous voyez ce petit W ici, ça risque d'être ce W là et on risque de refaire un truc gigantesque. Donc pourquoi pas avoir un VAX à 100 $. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc ici, intéressant de rentrer en DCA et vraiment, pourquoi pas du spot. Après le futur, j'attendrai, pourquoi pas, des confirmations un peu plus coriaces parce que là, vraiment, il nous mène en bateau. Ensuite, on a BNB. Donc BNB, oh là là, il vient nous chercher un nouvel ATH et il continue à grimper. Donc moi, une target à 1000, 1500 me paraît totalement pas déconnant. Avec Ethereum qui galère avec ses mises à jour, etc. Dans les cryptos, ça va très vite. Donc plus Ethereum met du temps à faire ses mises à jour, plus BNB, plus il y a de capitaux qui vont rentrer dans le BNB, ça c'est clair et net. Ils sont 3e place, hein, pourquoi pas détrôner Ethereum. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis IMO sur BNB parce que pour nous, là, dans les prochains mois, années, il y avait plus d'intérêt pour le BNB. Donc ici, on continue à grimper. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que c'est vertical, quoi. On pourrait, ouais, on peut peut-être y voir un canal haussier plutôt intéressant. On va voir si ça se maintient. Ouais, ici, on va peut-être tirer ça un peu plus ici. Ouais, un truc du style. Ouais, voilà, on va pas se prendre la tête, hein. On a cette trend line, donc ici on aurait un petit canal haussier, un truc du style. À venir, tant qu'on reste dedans, pas besoin de s'inquiéter. On peut, pour les gens qui aiment trader ce genre de truc, c'est très très bien. Vous achetez le bas du canal, vous vendez le haut, vous achetez le bas, vous vendez le haut. C'est plutôt simple et dès qu'il y a une cassure, le retest, on short, boum, ou ici on passe par le haut, on vient se rappuyer dessus, boum, on achète. Ce genre de patterns qui peuvent être très 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 efficaces si elles sont bien faites. Donc ici, petit canal intéressant, la pattern est extrêmement propre ici, hein, pour BNB. Ensuite, BTT, donc j'ai vu passer ça pas mal de fois. Beau pump, hein. Je n'ai rien d'autre à dire. On va tirer un fibo, on va regarder les zones de rechargement parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de venir corriger. On viendra chercher plus bas, à mon avis. Alors, petite zone de confluence ici. Bon, petite zone, grosse zone sur toute cette zone ici. On a les 0,68 un poil plus bas sur tout ici. Peut-être tirer mon fibo, mais vraiment jusque tout en bas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi où vous mettez votre fibo. Normalement, on va le tirer jusqu'ici. Pourquoi je le mets là par rapport au RSI? Mais voilà, donc là, ça collerait un poil mieux. On aurait les 0,5. Ici, on a les 0,68 ici. Donc, comme je dis souvent, placez, si vous voulez investir dans cette alt, placez vos ordres ici au 0,68. C'est pas compliqué. On a une bonne zone de confluence. C'est la bonne zone d'achat.
c'est clairement, à mon avis, on va faire ça, regardez. Alors, en plus, on a le MA200 qui va venir support. Alors, donc, tac, tac, tac. Ensuite, hop, petite mèche, on prend vos ordres. Et ensuite, on continue et on repart. Ce genre de truc, ça se fait tout le temps et on fait à chaque fois un truc comme ça. Et en même temps, on fait un petit creux et on vient chercher tous les ordres sur les 0,68. Vraiment, c'est assez abusé. Donc, je vous invite à mettre vos ordres sur les 0,68. Ensuite, CRV. Alors, oh là là, ça c'est genre truc tellement boule. Ouais, vraiment, ici, on est en train de se casser la tête, mais plusieurs fois, hein. Donc ça, c'est... Est-ce qu'on s'est arrêté où? Ok, on s'est arrêté ici. Regardez. Donc il y en avait une ici, hein. Clairement, on s'est arrêté ici, mais là, celle qui a fait rien, on fait fois la résistance, c'était ici. On va tirer un petit rectangle sur toute cette zone ici. Donc pour l'instant, ok, j'ai rien à dire. Regardez-moi cette pattern. Regardez-moi, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle, ce genre de truc? Moi, oui, clairement. Genre une belle tasse séance ici. Donc ça, c'est très très boule. Et très 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 boule. Et ici, on nous fait un petit bull flag. Ouais, même pas en fait. Ouais, je sais pas. Petit bull flag ici ou quoi? Un truc du style. Hop, 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 on va tirer un petit canal. Ah, voilà, un petit bull flag ici pour ensuite repartir correctement. Je pense qu'on viendra chercher toute cette zone ici par là pour ensuite repartir. Mais là, pour moi, très très boule ici pour CRV. Et il y a du potentiel, hein. Il y a clairement du potentiel, je pense, c'est ce genre de mèche. On peut venir chercher. Ensuite, on a Engine. Donc Engine, beaucoup de gens m'ont dit ah, regarde, 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 ça va pump. Donc ici, on n'était pas revenu chercher mon ancien top. Magnifique petit W qui s'est formé. Tac. Et ensuite, on repart. Donc, j'ai rien à dire. Il va continuer à faire cette montée. Ce qu'on pourrait même ici imaginer, c'est vraiment qu'il nous refasse la même impulsion. Donc, de là à là. Hop. Et ça, on le reporte ici. Donc, on aura encore de la marge. Pourquoi pas avoir une target sur la zone des 5 $. Pile poil, nickel. On va tirer un petit rectangle. Comme ça, on s'en souviendra. Hop. Ensuite, Edgic. Alors, Edgic qui est vraiment sur une bonne zone. Regardez, la zone des... Ah bon, on a été plus bas que la zone des 0,68. On est revenu sur la zone des 0,764 sur l'ancien support. Mais chaque fois qu'on y revient, ça peut être une excellente zone d'achat. Consolider, zone d'accumulation. Et ensuite, petit W, petit non-W. On continue, puis après, ça part. C'est vraiment acheter quand c'est plat, quand c'est chiant, pour ensuite vraiment prendre ce genre de hausse. Mais que vous soyez bien dans le train, quoi. Ici, alors, on a Hot qui est revenu pile sur la zone des 0,38,2. Moi, je vais encore vous dire une fois, pourquoi pas mettre vos ordres là. Vous pouvez mettre vos ordres plusieurs endroits. Un ici sur la zone des 0,15, ici sur la zone des 0,12. Parce que là, quand on fait ce genre de choses, vraiment, on enclenche la baisse et il faudra vraiment attendre une belle cuve, une belle compression, genre de choses avant de rentrer, que ça soit vraiment plat. Donc ici, aucun intérêt de rentrer. Ensuite, on a Yoast. Alors, Yoast. Vous savez quoi? On va enlever tout ça. Yoast qui est vraiment sur une pattern. Ouais, on est en train de faire un plutôt. Je pense qu'en 3 jours, ça risque d'être très très propre. Même pas. Ok, pas autant pour moi. On pourrait imaginer tout simplement. Ouais, on peut imaginer ça. Petit vraiment triangle de compression ici. Affaire à suivre pour Yoast, mais ça peut clairement se payer, genre un breakout par le haut, par le bas, peut se payer ici sans problème. Ensuite, on a LSK, donc LSK qui vient nous chercher notre target tout là-haut. Donc ici, on était vraiment revenu se faire repousser par la zone que j'avais indiquée. On est revenu au retest et maintenant on pousse sur cette zone. Donc je pense qu'il y aura du mouvement. Sans doute, on va se faire rejeter sur la zone des 77,47. Ensuite, on a LTC, donc LTC qui me mène clairement en bateau. Moi, c'est une des positions sur lesquelles je suis vraiment rentré. Je me dis que maintenant, on pourrait imaginer faire ceci et ensuite repartir. On est dans un petit... comment on appelle ça? Un triangle... Ah, je sais plus. Bref, c'est plutôt de pattern, plutôt baissière et surtout que là, on est en train de vraiment casser par le bas. Je pense que la pattern, je l'ai fait en 15 minutes. Ouais, regardez, j'ai pris les bougies et ici, on a vraiment clôturé par le bas. Donc ça, c'est dommage. Maintenant, je me dis, on va tout simplement... Prochaine zone... pour moi qui sera intéressant de re-rentrer et d'être intéressant parce que là j'étais dedans, vraiment je suis sorti. Prochaine zone intéressante, ça sera ici sur la zone des 0,68, les 217 à re-rentrer ici pour LTC, mais pour moi la pattern est juste parfaite, hein.
Magnifique W, retest sur l'ancien top ici, retest sur la trendline. Donc je pense qu'ici j'ai fait la, voilà, en daily. Très 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 propre. Et ici consolidation. Mon avis, ce genre, pas mon avis, mais de mon expérience, ce genre de pattern. Après ça part comme une fusée, hein. Moi je vois bien un LTC encore à 1000 $, 600 $. C'est encore une des alts pour moi qui a un énorme potentiel. Donc voilà. Ensuite, on a Luna. Alors, Luna, on va tout de suite étendre ce... voilà, pourquoi pas mettre nos ah, comment on appelle ça? Donc là, on n'était pas revenu sur ma target. On peut mettre nos ordres d'achat, à mon avis, ici. Pour l'instant, aucune comment on appelle ça? Aucune hausse en vue, hein, vraiment, on revient test l'ancien top. Je pense que maintenant on va repartir par le bas. On aura ces zones, 3 zones pourquoi pas d'achat, donc 0,38,2, 0,5, 0,61,8. Pas plus simple que ça. Ensuite, on a MBL. Alors, MBL qui nous a fait aussi une montée plutôt coriace. Maintenant, on pourrait peut-être y voir une épaule, tête-épaule, mais c'est très moche. Je voulais dire quelque chose comme ceci, hein. 8, 8, 8. Et ensuite, hop, et on repart. On est revenu pile sur la EMA 200 ici en 4 heures, donc ça c'est plutôt intéressant. On va tirer un petit Fibo de là à là. On est revenu pile sur la zone 0,68. Donc maintenant, si on vient nous faire un W ici, je pense que sur cette zone, ça peut être une zone d'achat. Les cassures, ça peut être une zone d'achat pour MBL, donc intéressant à surveiller. Ensuite, on a Océan. Alors. Océan. Alors. Océan qui consolide au-dessus de son ancien top. En plus sur la résistance. Ah, pourquoi ça ne veut jamais prendre? Là, regardez, plutôt correct, plutôt très propre. Maintenant, ce genre de pattern, ça peut se payer de rentrer actuellement ici sur le petit retest. On peut clairement partir directement là-haut ou corriger encore un peu, chercher la zone des 0,61,8 sur cette hausse ici. On va tirer un petit Fibo depuis... Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ouais, j'ai vraiment quelque chose aujourd'hui. Hop, de là à là, on a la zone des 0,61,8, un poil plus bas ici vers la zone des 1,42. Mais je pense que la pattern de faire ça là, petit retest et repartir, peut clairement se payer très très fort. Ensuite, paye. Alors. Paye, je pense que c'est quelqu'un qui m'a balancé parce que c'était une pépite. Ouais, il y a du potentiel ici. Donc ici, vous la trouvez sur UOB et pas sur Binance. Oh là là, le retest ici, par contre, il est monstrueux. C'est monstrueux ici, ce retest. Donc, je pense que maintenant, la suite, hein, il n'y a pas 36 chemins. On va aller chercher, pas ça, mais ici. Chercher la zone ici. Donc, et il y a clairement un énorme potentiel. Donc, intéressant ici de surveiller paye. Ensuite, on a rep. Donc, rep aussi, cool. On est revenu s'appuyer sur la résistance ici, sur le support. Et maintenant, on casse par le haut. Je pense qu'on va venir tout simplement chercher la zone des 65 $. Pourquoi pas venir consolider comme ceci et ensuite repartir par le haut. Mais intéressant ici pour rep. Ensuite, Theta. Oh là là. Ça, c'est des anciennes charts, hein. Comme quoi, les lignes bleues, là, c'était mes lignes d'achat. Mais c'était plutôt pas mal, hein. Alors, on va supprimer tout ça. On va repartir de zéro. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc, maintenant... Ouais. Alors, en 4 heures, on va avoir quelque chose de plutôt intéressant, je pense. Quelque chose plutôt comme ceci. Donc pour l'instant, on l'a cassé, on est réintégré et maintenant on se rappuie sur cette trendline. La zone pas que je voudrais voir casser, c'est cette zone ici. Si on vient casser cette zone, bon bah on tire, hein, les 0,68. Vous connaissez la musique, c'est pas si compliqué que ça. 0,68 ou les 0,38,2 par rapport à ça. Donc déjà on est revenu pile sur la zone 0,38,2. Pourquoi pas même revenir sur la zone 0,68. Mais ici, il faudra attendre plutôt une confirmation, pour dire qu'on est vraiment bien parti. On a même... ouais, franchement, je sais pas, hein. On pourrait y voir ici une tasse séance. Ici, on peut y voir une petite tasse séance. Donc ici, la tasse et ici, lance petit. À voir, mais vraiment pour confirmer la hausse, vraiment pour moi, il faudra casser l'ancien top. Ou casser, en fait, c'est comme si on avait un range, à mon avis, entre ici. Hop, hop, hop. Sur cette zone ici et la zone du bas. Qu'on casse par le haut, par le bas, ça nous donnera la direction.
Ensuite, on a vite, alors vite, on est presque revenu là sur la zone des 0,61,8. On n'y est pas revenu. On va tirer ça jusque tout là-haut. Ça commence vraiment à monter fort hein, pour certaines ici. On est revenu sur les anciens tops. C'est propre. Moi, je pense qu'on va continuer à monter ici pour vite. Regardez-moi ça. On vient tester. Oups. On vient tester l'ancien top. On vient tester l'ancien top. Je pense maintenant on va faire tac. On vient tester l'ancien top. Boum. On revient tester l'ancien top. Genre de pattern plutôt intéressant ici à prendre. Mais j'attendrai. Il faudrait plutôt essayer de choper un retest pour les anciens tops. Ça sera beaucoup mieux. Ensuite, on a Win. Donc Win. Alors, Win, j'avais donné le call quand on était ici. Bon, j'aime pas trop appeler ça des calls. Mais maintenant, il faut attendre la belle descente qu'on est en train de faire ici. Je ne rentrerai pas tout de suite. On est presque revenu sur la zone des 0,61,8. Je pense qu'on est revenu si on met ici. Ouais, on est revenu. Du coup, on va mettre ça. À voir. S'il nous matérialise un W sur le RSI. Oh non. Enfin, je sais pas pourquoi des fois ça me fait ça. Mais après, ça me bug. Bon, c'est pas grave. On va faire son RSI. Mais on est revenu sur la zone des 0,61,8. Si on nous forme ce W et qu'ici ça tient, là, ça peut être intéressant. On peut même peut-être tirer un FIBO depuis ici à ici pour juste nous voir où est-ce qu'on en est. Ouais, on corrige très bas. Hein, très bas, on peut très bien aller chercher un top plus bas. Ensuite, on a le XRP qui essaie de nous former une pattern plutôt intéressante ici. Donc quelque chose comme ceci. Une petite tas séance. Si on pète cette trendline, je pense que ça peut vite s'accélérer et on pourra vite chercher un nouvel atterrage. Donc à surveiller, dites-moi hein, si ça pète. On est revenu pile sur l'ancien top ici. Ça peut clairement se payer pour LTC si on vient break ici, petit retest. Donc si vous voyez ça, criez-le sur même pinez-moi sur le groupe Le Million. On va regarder ça ensemble. Et ensuite XTZ, alors XTZ qui nous a pété ce canal ici, donc enfin. Et là on part, donc pour moi, phase parabolique qui va arriver ici. Est-ce qu'on va faire ce retest? Si on fait ce retest, même chose, hein, vous pouvez me crier dessus dans le groupe Telegram. Je vais mettre une alarme aussi. Ça peut clairement se payer ici pour XTZ. Ensuite, on va aller voir donc IMO qui continue sa montée. Donc la charte est plutôt magnifique. Et plutôt très magnifique, je suis assez content. Le projet, donc pour les gens qui ne savent pas, c'est mon projet sur lequel je travaille. Et on est clairement en train de faire, toute la partie législative, pas législative, qu'est-ce que je dis, fiscalité, etc. Donc ça prend un peu de temps, j'ai rendez-vous mercredi chez un notaire avocat pour voir comment on peut faire tout ça. Et puis on essaie d'avancer le plus vite. CoinGecko et CoinMarketCap qui prennent tellement long, c'est un peu dommage. Bref, mais ici ça continue à grimper. Je sais pas, franchement les gars, vous allez me dire ouais c'est le moment d'acheter, etc. Moi je vais vous dire les gars, on est parabolique, à vous de voir. Après, à vous, est-ce que vous êtes là pour holder, je sais pas, 6 mois, 1 an? Alors pour moi c'est encore un excellent prix. Pour les gens qui sont là pour le profit court, moi j'achèterai pas ici. Il y a plein de choses comme ceci, mais vraiment moi ce que je vous invite à faire, c'est en DCA, en plusieurs parties. Vous splittez, vous vous dites, allez, j'ai 100 $ à mettre, donc j'achète 10 aujourd'hui, 10 demain, 10 après-demain parce qu'il y a une bougie rouge, 10 dans 2 semaines parce qu'il y a de nouveau une bougie rouge. Ce genre de truc, c'est assez intéressant à faire. Donc voilà, j'espère que cette petite, même longue vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et c'est ciao tout le monde!